de bon si tu ne te tiens pas tranquille. Non. Dehors. Allez, avance. Plus vite. C'est ça qu'on appelle la dignité de la justice. Un juge qui se vautre comme un huissier dans la poussière. Si vous ne laissez pas immédiatement ma fille tranquille, je n'hésiterai pas un instant à vous dénoncer. Et à vous faire arrêter. J'irai me plaindre au shérif fédéral. Cette fois, on rigole plus, les amis. Il nous menace, vous avez entendu? Vous pourriez vous retrouver en correctionnel. Tâche de bien faire attention à ce que je vais te dire. Puisque tu veux aller trouver le shérif fédéral, tu vas y aller, oui? Mais en chemise. Allez, enlève ton pantalon. Obéissez, monsieur le juge. Les représentants de la loi, c'est nous. Je vous somme au nom de la loi de retirer votre pantalon. Petite crapule! Non, arrêtez! Rébellion et violence, ça coûte cher. Non, non, ne tirez pas! Non! Alors, tu l'enlèves, ton pantalon? Laissez mon père tranquille! Misérable! Lâche! Cours, vas-y! Allez, allez! Plus vite que ça! Assez! Dépêche-toi! Non! Lâchez-moi! Sale vipère! Bande de large! La sentence est exécutée, votre honneur. Tiens, regarde qui arrive, un pasteur. Ouais, il tombe à pic, celui-là. Pourquoi, t'as quelque chose à lui dire? Mon révérend, vous cherchez quelque chose? Oh, pour celui-là, vous pouvez plus rien, à part réciter la prière des morts. Vous entendez? Peut-être que le révérend l'a oublié. Soyez sans crainte, je saurai prier le Seigneur pour qu'il daigne sauver l'âme de cet homme et aussi les vôtres. Le Christ a dit, souviens-toi que tu es poussière et qu'en poussière tu retourneras.
donc. T'es sourd comme un pot ou t'es fatigué de laver? Y a-t-il plus important que toi? Derrière ces barreaux. Animal. Mais je vais te montrer si j'ai... Allons. Un peu de sang-froid, voyons. Qu'est-ce que tu veux, toi? L'entrée, c'est tout. As-tu un laissez-passer? Non. Je n'ai que 3 shérifs, ou plutôt les cadavres de 3 shérifs. Ça doit suffire. Va prévenir le directeur. Vas-y tout de suite. Allez, avancez! Plus vite que ça! Allez, train! Monsieur, il y a un homme qui veut rentrer. Il transporte 3 shérifs morts. Alors ça vient, oui? Pas de gymnastique! Allez, là-bas, vous voulez que je vous aide? Ouvrez, allez-y. C'est toi qui les as trouvés? Oui, à Sandy Creek. Ils étaient morts? Non. Ils étaient en vie tous les 3 quand je suis arrivé. Ça ne s'est produit qu'après. Écoute ce que je vais te dire. Si c'est une mauvaise plaisanterie, je t'avertis que ça va te coûter cher. Je vous dis la vérité. Je les ai tués tous les 3 et je viens me livrer. Ouais, comme tu voudras. Pour entrer au pénitencier, c'est pas difficile. Mais quand on y est entré, il est plus question d'en sortir. Rassemblement pour la corvée de soupe. Descends. En colonne par deux, dépêchons. Enlève ton manteau. Donne ton arme. Jette. Toi, regarde s'il n'en a pas d'autres. Non, c'est tout. Arrêtez! Tous mes vœux de bienvenue au pénitencier. Nous saurons te faire passer l'envie de faire le mariole. Avance, allons. Tu vas avancer, oui? Marche. La ration d'eau! Pitié de l'eau n'a rien bu depuis ce matin! Notre ration d'eau! La soif! Pardon, ta gueule, fermez-la! La ration d'eau! Ehi, Sancho, questo è uno che ha voglia di scherzare. Cerca di farlo divertire un po'. Ci penso io. Acqua! Siamo caldo! Avete ragione, amici. Stiamo morendo un di caldo sete! boia. Si crepa qui dentro! Acqua! Acqua, maledetti! Acqua, abbiate pietà! Oh, volete farci crepare tutti! Acqua! Fa proprio un caldo boia. Un goccio anche a noi! Bastardo! Facci un po' d'acqua! Mi si schiaccia! Calma! Uno per volta! Calma, ce n'è per tutti! Calma! Basta! Basta! Avete bevuto anche troppo! Via! Via! Via, bastardi! Via quelle mani! Via! Hey, Sancho! Donne-moi à boire. Tu m'entends? Sancho!
Je crève de soif dans ce trou. C'est de l'eau que tu veux, c'est pour ça que tu m'as appelé. Bon, j'ai pitié de toi. Tiens, et en plus, t'as droit à une douche à domicile. Bonsoir, shérif. Ouvrez le portail, c'est le shérif Manassas. À la suite! Occupe-toi du cheval du shérif. Allons-en! Alors toujours, il y a Manassas. Ce type est plus buté que 36 mulets. Pourtant, vous m'aviez assuré que vous lui feriez vider son sac. Oui, mais je peux pas le torturer exagérément, vous le savez bien. Est-ce que vous avez expérimenté mon système? C'est risqué, s'il meurt sans avoir parlé, nous sommes les dindons. Bon, allons voir. Alors, tu ne veux toujours rien dire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu espères, grand foule? Tout est fini pour toi, tu le sais. Tu as été condamné à mort, tu seras exécuté un jour. Tu finiras au bout d'une corde. Écoute, je t'offre encore une chance, la dernière. Dis-moi où tu as caché le trésor, et je te promets de te faire accorder ta grâce. Tu sais qu'en ma qualité de shérif, je suis en mesure de l'obtenir. Bon, parfait. Tu seras peut-être plus sensible à d'autres arguments. Donnez. Alors, tu vas parler à présent? Non. Non. Bon. Alors, tu ne me sers plus à rien. Demain à l'aube, faites-le exécuter. Vous voyez, tout est inutile, je ne vous ai pas trompé. Vous êtes sûr que ce type sait où est l'or? Pour 500 000 $, le jeu en vaut la chandelle, je crois. Mais on ne peut tout de même pas le pendre. Ça ne sera qu'un simulacre. Lorsqu'il aura la corde au cou, l'envie de parler suivra. Il n'est pas idiot. À quoi voulez-vous que lui serve 500 000 $, une fois pendu? Voilà la relève. Pas trop tôt. On va pouvoir aller se coucher maintenant. Qu'est-ce que vous avez foutu? Salut. Ça fait jamais que 5 minutes de retard. Salut, vieux. Salut. On va encore se les geler cette nuit sans le feu. Oui, et quand t'es de jour, tu crèves. Ah, quel foutu métier. Passer sa vie à faire les 100 pas sur ces trous à merde, j'en ai vraiment plein le dos. Moi aussi, mais je me dis qu'il vaut encore mieux marcher dessus que de patauger dedans. Ah, t'as raison. Tu es moins bête que moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Sancho, donne-moi à boire. Mon bidon est vide, c'est pas de veine, hein, j'ai oublié de le remplir. Attends, je vais à la fontaine. Tu fumes ou t'es en train de boire en douce? Ted, t'as du feu? Ted! Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est malade? Oh, il a dû forcer un peu trop sur la bouteille. Il ne tient même plus debout. Bah, merde.
Allons sans chauffer un effort. Non, assis-le au contraire. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Tu veux que je vienne t'aider? Non, non, ça va. Ouais, comme ça. Cale-le. Qu'est-ce qu'il tient, le cochon? Il est ivre-mort. Sacré Sancho. Alors, il paraît que tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Comment t'as fait ton compte? Tu n'étais pas fringant quand je t'ai vu passer ce matin, soutenu par les gardes. Non, non, je t'arrête, on n'a pas de temps à perdre. Parle-moi plutôt de quelque chose d'intéressant, si tu veux que je te fasse sortir de là. 500 000 $. Moitié-moitié, ça te va? Wilson? Je savais que ce serait la première chose que tu allais demander, vieille fripouille. Ils sont à Mansfield. C'est cette ordure de Manassas, le shérif de Mansfield, qui m'a acheté dans ce trou. Tu me raconteras tes malheurs plus tard. Ehi tu lassù, c'è una gabbia vuota, è scappato un prigioniero. Fermi! Che procede? Ma sei pazzo, così ci ammazza. Dentro, segui. Presto, qua! Solo T'as vu quelque chose? Ah non, moi j'ai rien vu, demande aux autres là. Reste toujours collé à mes talons. Fouillez les abords du mur d'enceinte. Nous sommes venus te saluer avant de prendre le large. Vous n'y arriverez jamais. Vous ferez attraper et livrer à la justice. S'il y avait une justice, c'est toi qu'elle ferait arrêter. Tu serais le premier à être pendu. Hé, prends-moi 12 hommes et organise une patrouille tout de suite. Et que le poste de garde ouvre la porte. Dépêche-toi. Préparez-vous, Ansel. Qu'est-ce qui arrive? Rien. Sinon que je m'en vais. Chapeau, capote et pistolet. En vitesse. Tourne-toi. Maintenant, ouvre bien tes oreilles. Si la flamme atteint ton gilet ou ton froc, tu es cuit au sens propre du mot. À moins que tu puisses courir assez vite pour gagner à temps l'abreuvoir de la cour. Allez, si tu veux sauver ta peau, mets tes fesses au frais, dépêche-toi. En voilà un! Arrêtez-le! Voilà! Retiens! Et donne-moi un coup de main pour sortir de là. Allez, fumier, debout, on va te faire voir. Arrête, lâche-moi, je suis le directeur. Fermez vite le portail. Contrôlez les autres issues. C'est lui qui fait la loi, Mansfield. Ce salaud de Manassas est shérif de la ville et il en profite à fond. C'est lui qui m'a fait condamner. Il m'a accusé d'avoir abattu mon associé, un dénommé Johnson. Et c'est pas vrai. Mais non, je l'ai pas tué. Il est certain que lui et moi, on tenait en commun une maison de jeu. Johnson gérait une banque aussi et se trouvait mêlé en qualité d'intermédiaire à une grosse affaire. Quelle affaire? Une transaction.
Oui, le frère du shérif Manassas, Joe Manassas, était en possession de 20 millions de faux dollars. Et un certain Monk voulait les lui acheter pour 500 000 $ d'or. Quand il a su ça, Johnson s'est dit qu'il pourrait faire une excellente opération s'il parvenait à rouler à la fois Joe et Monk. Alors il a échafaudé un plan. Il a donné rendez-vous à l'un et à l'autre dans notre maison de jeu. Signori, voi avete richiesto la mia competenza di banchiere per valutare la vostra merce. Ecco, questi sono 500.000 $. Con i quali si vuole acquistare... I miei 20 milioni di banconote false. A me spetta giudicare se l'oro è buono e le banconote perfettamente falsificate. Esatto. Esatto. Bene, signori, qui siete in casa mia e garantisco io per tutti. Non tratto affari con gente armata. Quindi, favoritemi i vostri cinturoni. Rire. Johnson a tué 2 hommes, Joe et l'autre, qui n'était d'ailleurs pas Monk, ce n'était qu'un des lieutenants Monk. Et toi, dans tout ça? Moi, quoi? Je l'ai déjà dit, j'étais l'associé de Johnson. C'est lui qui avait combiné cette affaire et il ne m'en avait rien dit. En tant qu'associé, on pouvait me soupçonner. Et je n'avais aucun moyen de prouver que je n'étais pour rien dans cette histoire. En un mot, j'étais dans le bain jusqu'au cou. Ma che cosa hai fatto, idiota? Non riusciremo mai a portarci via questa roba e ci lasceremo la pelle tutti e due. Non hai capito, io porterò via questa roba e tu ci rimetterai la pelle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je réfléchis à ton histoire et je me demande si tu m'as dit la vérité. Je me demande si je n'ai pas tort de t'aider. Même si j'ai menti, Sartana pense au fabuleux magot qui dort à Mansfield, que tout un tas de gens doivent rechercher, et qu'à force, ils réussiront sans doute à trouver. Si je ne le trouve pas avant. Évidemment, et c'est pourquoi il faut se dépêcher, pour les griller. Oui, mais si autant de gens le convoitent, ça multiplie les risques. Sans doute. Je crois che il jeu en vaut la chandelle, après tout. T'es dans le coup pour moitié, no? L'ho urlato al processo con tutto il fiato che avevo in gola. Ma te l'ho detto, a Mansfield è quel bastardo di Manassas Jim che fa il buono e il cattivo tempo. Mi ha fatto condannare a morte e poi mi ha portato in quella merda di prigione per farmi parlare. Ma io non so dov'è quell'oro. Perché mi guardi così? È una storia che non mi convince troppo. Sto pensando che forse è meglio se ti riporto in galera. Ma non lo capisci. Quell'oro deve essere a Mansfield. C'è un sacco di gente che lo sta cercando. E finiranno col trovarlo se... Sì, non lo trovo prima io. Certo, quell'oro è là, lo capisci? È là! Insieme a un mucchio di gente che mi sparerà addosso. Beh, dico, vorrei pur rischiare qualcosa per guadagnarti la tua parte, no? Bon, d'accord. Je vais là-bas. Tu te caches à Sonora et tu attends. Mais je croyais que nous partions ensemble. Non, pour retrouver le trésor, je n'ai qu'une chose à offrir aux gens de Mansfield. C'est ta peau. Ne l'offre pas à trop de gens. Quelqu'un finirait bien par me la faire. Beaucoup trop serré la sous-ventrière, elle étouffait cette bête. Elle a besoin de respirer, tout comme ça va nous. bien, Tom. Ça soigne un cheval. Il y a 40 ans que je suis dans le métier, alors... Indovinare quello che vince. Questo è il fuoco della Carolina. La città indovina. Avanti puntate! $1! $1 solo!
Occhio alla carta, fate attenzione, questa è la carta che vince, le altre due perdono. Questa è la carta che vince, l'avete vista bene? Queste sono le carte che perdono. Attenzione a non sbagliare, questa è la carta che vince. Questa è sempre la carta che vince, non c'è trucco. E queste due sono quelle che perdono, attenti a dove le metto. Ma quella che dovete puntare è sempre questa, perché questa è la carta che vince. Attenti a dove le metto, occhio alla carta, non c'è trucco. Basta indovinare la carta che vince. Voilà, le jeux sont faits. Puntate, signori. On dit que la fortune est aveugle. Vous ouvrez les yeux, ouvrez-les tout grands et saisissez-la. Allons, jeune homme, ne réfléchissez pas trop, placez votre argent. À la bonne heure, voilà. Retournez là. Retournez là. Vous avez gagné. C'est la vie. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Et puis, il y en a qui feraient mieux de s'occuper de ce qui les regarde. C'est un bon conseil qui est encore plus valable dans ce patelin que partout. Je m'en souviendrai. Et voilà. Venez, messieurs, le jeu continue. Jouez le 2 de carreau. N'hésitez pas, le 2 vient de gagner. Salut, dites, vous prenez combien pour remiser ça chez vous? Ça, là? Ouais. $2 la journée. Et c'est pas quelque chose qui peut exploser ou prendre feu, j'espère. C'est où? C'est un orgue. Un orgue? Ouais. Comme un piano avec des tuyaux? Qu'est-ce que vous en ferez? Je voudrais ouvrir une boîte ici. Si ça vous ennuie pas, parlez-en autour de vous. Je suis à l'hôtel en face. Je vais rester quelques jours à Mansfield. La chambre, c'est la plus belle de l'hôtel. Elle vous convient? Oui. C'est entendu, je la prends. Je vais faire la couverture. Non, merci, non, je la ferai tout seul. Oh, ben, faut pas vous gêner avec moi, surtout, ce serait idiot. D'accord, mais une autre fois, hein. Désolé. Oh, ben, c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'avais aucun client n'a refusé ni protesté. Oui, bien sûr. Et non, mais eu de courage. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais quand j'ai vu tomber le type du toit, j'ai voulu connaître l'homme qui fait mouche comme ça. Le shérif, il est resté sidéré. C'est courant qu'on tire des toits ici? Ah, vous avez tort de sourire. Vous vous êtes fourré dans de sales draps. C'est eux qui font la loi ici, en s'abritant derrière la loi. Dis donc, sous quel prétexte es-tu entré dans ma chambre? Je viens vous aider. Vraiment? Et tu trouves que j'ai besoin d'aide? Ah oui. Venez voir. Tenez, regardez dans la rue. Vous voyez ce qui vous prépare? T'as raison, en effet. Je suis vraiment dans de beaux draps. Et comment? Le shérif Manassas n'est pas un homme qui renonce à une idée. Il est capable de flanquer le feu à l'hôtel entier pour vous avoir. Dégagez, ne restez pas là! Évacuez, allons, dépêchez-vous! Je connais une issue pour se carapater sans être vu. Ça vous intéresse? Oui. L'évacuation des ordures qui partent de la cuisine et va jusqu'au fumier qui se trouve derrière l'hôtel. Qu'en dites-vous? Qu'il vaut mieux encore sentir le purin que de finir dans une fosse. Allons-y. Dépêchez-vous. Chaque chose en son temps, mon garçon. Deux à la place habituelle. Vous deux là-haut. Allez, montez. Ça recommence. Vous pourriez pas faire ça dehors, par hasard? Pourquoi faut-il que ça se passe toujours ici? On t'a rien demandé. Tu lui as donné quelle piole? Celle qui est au bout du couloir, la dernière. Ah, tâchez d'y aller doucement, Squeezie. Je veux pas retrouver les meubles en miettes. Ah! Messieurs, je suis là.
La voie est libre. Ni vu ni connu. Ça débouche juste derrière l'hôtel. Venez voir. Ça pue, mais comme vous l'avez dit, il vaut mieux puer vivant que mort. Allez, foncez. Après toi. Tirez pas. Non. Cherchez le docteur, vite. Il a compris. Je sais pas comment. Imbécile. Non. Non. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Va dehors! Toi, mais qu'est-ce que tu viens faire à Mansfield? Ta tête est mise à prix. Qu'est-ce que tu veux? Avoir un petit entretien avec toi. Assieds-toi donc. Auparavant, dis-moi de quoi tu veux me parler, au juste. D'une affaire de 500 000 $ en or. Bien. D'abord, cet argent m'appartient. Je le tiens de mon propre frère. Mais un accommodement est possible si tu sais où se trouve l'argent. Grandfool dit qu'il ne le sait pas. Ne me parle pas de cette espèce d'ordure. C'est lui qui a abattu mon frère. Lui, il déclare que c'était Johnson. Il ment. Après avoir tué mon frère, il s'est débarrassé de Johnson. Et il l'a filé avec le trésor. Faux et vrai dollar. Il existe plusieurs versions de l'affaire, je vois ça. Non, il n'y en a qu'une seule. C'est moi qui dis la vérité. Stammi a sentire. Avevo detto a mio fratello Joe di non fidarsi di Grandfool e di Johnson. Ma lui credeva di essere il più furbo e volle andare a quel maledetto appuntamento. Quando arrivai nella bisca trovai soltanto 3 cadaveri con un buco nella pancia. Sparito l'oro di Monk, spariti i soldi falsi di Joe. Mio fratello era ancora caldo, nessun segno di lotta. Quel bastardo li aveva ammazzati come bestie. Il bastardo chi sarebbe? Grandfool. Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé coffrer? Il avait le trésor et la conscience pas tranquille. 2 raisons très suffisantes pour ne pas rester plus d'1 seconde à Mansfield. Parce qu'il y avait un certain Monk dans le coup. Que Monk et sa bande avaient encerclé Mansfield et que de ce fait personne ne pouvait s'échapper. Qui est donc ce Monk? Un mercenaire. Il a réuni des hommes et des armes et offre ses services à celui qui le paie le plus cher. Alors assieds-toi à présent. Mets tes mains bien en vue sur le bureau. C'est ça comme ça, oui. Bon, maintenant dis-moi la vérité. Et tâche de te montrer convaincant. Très convaincant. Je vais te proposer quelque chose. Je t'indique l'endroit où se cache Grandfool. Toi, tu fais enlever l'avis de recherche me concernant et tu ordonnes à tes hommes de me laisser tranquille. Une fois que j'aurai découvert l'or, on le partagera. Il t'a envoyé en mission ici sans te dire où était le trésor? Tu connais Grandfool, tu as vu à quel point c'est difficile de le faire parler. Grandfool est à Sonora. Envoie un homme de ma part si tu veux le prendre. En attendant, fais enlever l'avis de recherche me concernant. Demain. Mise à prix, je me trompe pas. C'est lui. Il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Il est fou. Il va se faire épingler.
whisky. Oui, tout de suite. Je vois, vous aussi. Jeune homme, je vois, entendez-vous? Alors, vous jouez? J'ai dit à plusieurs reprises que je voyais. Qu'est-ce que vous attendez? Tiens, ça, tu ne verras plus. Je ne veux pas l'histoire chez moi, tu entends? Si tu veux un conseil, tâche de rester tranquille. J'ai 2 de mes hommes au premier qui te tiennent en joue. Il y a, paraît-il, une prime sur ta tête. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tu foutes le camp et en vitesse. Ma tête est mise à prix, et pourquoi? Je ne comprends pas, il doit s'agir d'une erreur. Une erreur? Oui, tu n'as qu'à vérifier. Tu es mal informé. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je voudrais bien savoir ce que tu as raconté au shérif pour obtenir ça. Tu n'as qu'à le lui demander. Reprenez vos places. La partie continue, messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît, messieurs. Faites vos jeux. Eh bien, monsieur Nobody, qu'est-ce qui s'est passé? Un simple malentendu, shérif, rien de grave. Voulez-vous me suivre dans mon bureau, je vous prie? Je peux te remplacer si tu veux. Oui, vas-y. Je vois, moi aussi. Je passe. Voilà. Maintenant, tu passeras plus. Viens donc un peu par là, Plomb-Plomb. Continue à jouer. Continue, parce que tu joues bien. Et puis ça vaut mieux. Il y a toujours un tas de gens qui ont les oreilles pointées par ici. Ce ne sont pas des amateurs de musique, ne crois pas ça. Ce sont des amateurs de confidence. Jeune homme, c'est excellent, excellent. J'aurais pas pensé que tu avais su voix douée pour le poker. Aurais-tu changé de métier? Non, j'ai une passion, l'orgue. Ah, Ça fait longtemps que tu es ici? suffisamment longtemps pour avoir appris les choses les plus intéressantes. Mais je ne sais pas ce que tu es venu faire à Mansfield, moi. Moi? Oui. Rechercher des pièces de monnaie. Je désire les collectionner, qu'elles soient vraies ou fausses. Il y en a ici? Ici? Bon. Tu ne serais pas inspecteur des finances en mission pour le gouvernement? Est-ce que j'ai le physique de l'emploi? Non. Non. Je l'avoue, tu n'as pas une tête à ça, du tout. À mon avis, si tu es venu à Mansfield, c'est parce qu'il y a un gros coup à faire. Oui. Parce que pour ce qui est de la collection de monnaie, très franchement, est-ce que tu ne serais pas à la recherche d'un joli petit magot de 500 000 $? Tu as des tuyaux là-dessus? Bien sûr. Comme chacun ici, en tout cas. Ceux qui étaient dans le coup, et il y en a quelques-uns, ils sont tous à baver sur ce gros os en or comme des chiens qui tournent autour d'une ciel en chaleur. En tout premier, le shérif, et ensuite cet ignoble gorille de Monk, et d'autres par Tu as exemple. du feu, s'il te plaît. Ah oui, attends. En dehors des gros, il y a les moyens, les petits, et puis le menu fretin, qui est peut-être le plus gourmand. Ça va d'un dénommé Pollack, un type mystérieux venu d'on ne sait où, en passant par Nobody, le nouveau patron du saloon. Un inconnu qui a été surnommé Money, vu qu'il ne lui reste qu'à. Et à Betty, la veuve de Johnson. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Alpha, une invention à moi. Allons, fais ton travail. Attention. Merci beaucoup, Alpha. Tu es très serviable. Il te plaît? Beaucoup. C'est ingénieux. Très ingénieux. Je te l'achète si tu veux. Fais ton prix. Eh bien, écoute, je suis moi aussi un de ceux dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je cours après ce trésor depuis de longs mois. J'ai perdu un temps précieux.
50-50, d'accord? Je veux la moitié. Plus alpha. Parfait, affaire conclue. Top là. Tu vois, au fond, là, j'ai mon bureau. J'y suis tous les jours, sauf bien sûr lorsque je ne suis pas au travail. Y a quelqu'un? Sauf toi. Monsieur. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a remis un message pour vous. Tenez, il paraît que c'est urgent. Merci. Ça sent bon. On dirait un billet doux. Non, madame, je vous en prie. Je ne pensais pas que vous viendriez. Pourquoi ne serais-je pas venu? Parce que vous ne savez pas qui je suis. Si, vous êtes, chère madame, la jolie veuve aux 500 000 $ vrais et aux 20 millions de dollars faux. Je n'aime pas voir tourner certaines choses en plaisanterie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Mansfield? Eh bien, je viens y ouvrir un cercle, si bien sûr je trouve les fonds nécessaires. C'est donc pour ça que cherchez-vous aussi ce trésor et avez partie liée avec notre shérif. En quoi est-ce que ça vous concerne, madame? Cette fortune me revient de droit, car elle représente ma dot. Seulement une fois marié, mon mari n'en a pas fait bon usage. C'est pourquoi je suis seule à avoir droit à ces 500 000 $ or qu'il a sûrement cachés. De toute façon, je suis prête à vous offrir davantage que ce qu'on a pu vous proposer. De mon côté, je suis prêt à prendre votre offre en considération. Je vous y engage. Reste où tu es. Tourne-toi. Et ne fais pas le fanfaron. Si ça ne t'ennuie pas, nous allons continuer cette petite conversation. C'est malin, tu as fait un trou dans mon chapeau. Je suis le meilleur tireur de Mansfield. Je ne rate jamais mon coup. Si j'ai touché ton chapeau, c'est parce que je ne voulais pas toucher ceux qu'il y avait dessous. En somme, tu voudrais que je te remercie pour cette attention. Inutile. Raconte-moi simplement ce que tu as dit au shérif. Alors, madame, excusez mon langage. Alors tu m'emmerdes, voilà. Chère madame, merci pour ce rendez-vous. Mais la prochaine fois, ayez la gentillesse de laisser votre domestique à la maison. Vous n'allez pas croire que... Si, tout au contraire. Le meilleur tireur de Mansfield. Imbécile. Mais tu l'as vu comme moi. C'est un véritable démon. Attends-moi, Betty, reviens. Emmène-moi. Je peux pas rentrer en ville comme ça. Petite garce salope. C'est le moment, tiens-toi prêt, il arrive. Dès qu'il aura dépassé le rocher, on tire. On l'a eu? Il nous a feinté, là. Mais je vais lui ôter l'envie de jouer. Le voilà, il est bon cette fois. Non. Ah. Ça prend plus son truc, il est usé. Hé, nos armes sont déchargées. Tire pas, on n'a plus de munitions. Qui a amené nos chevaux? J'en sais rien, fichons le camp.
C'est pas ça. Non, mais cependant... Alors c'est peut-être comme ça. Oui, oui, ça doit être ça. Oui, voilà. Non. Mais si, ça y est, c'est ça. J'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Barricadez l'entrée! Apportez les munitions! Vous garderez-vous à l'entrée! C'est un sommeil de plomb, général. J'entends rien. Tâche de parler plus fort, espèce de... Garde tes formules de politesse pour d'autres. Je veux avoir une conversation avec toi, Monk. Tu n'as pas entendu? Je suis sourd. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si tu n'es pas intéressé par la récupération d'un certain trésor, tu peux poursuivre ta sieste. Salut. Ça va bien. Puisque tu es là, parle. Mais je te conseille de me regarder bien en face. Genou. Ce sera avec le plus grand plaisir. Je t'écoute. Général Monk, un homme est entré dans le camp. Un homme? Espèce de crétin! Je sais qu'il y a un homme dans le camp. C'est comme ça que vous manquez le camp, toi et les autres. Arrêtez! On pourrait me zigouiller sans même que vous en aperceviez. Animali, bestie! Risveglio io, risveglio! Razza di bastardi! Ecco! E anche voi, sbalzate sempre in mezzo! Via, via, levatevi di torno, vi strappo la pelle da sotto! Per Giuda! Ecco, guardate! Io vi pago di non arrangiare, voi siete capaci solo di stare con la pancia al sole! Tieni, dove va? Dove scappi, bastardo? Oh, tieni! Tieni, tieni! È un pazzo, quando il generale si scatena non lo tiene più nessuno. Ma perché lo chiamate generale quel gorilla? Generale di chi? Di quegli straccioni? Altro che straccioni, questo è un esercito, ecco perché vuole quei soldi. Quelli veri sono per lui e quelli falsi gli servono per mettere insieme l'esercito e rivenderselo al miglior offerente. In Messico è scoppiata un'altra rivoluzione. E anche tu, dove va? Tieni! Col culo a rotto! Attends. Donne, je vais servir. Pour vous, mon général. Tiens, mange. Cet or est à moi. C'est Grand Foule qui me l'a volé. Grand Foule doit mourir. Et puisque tu es le copain de Grand Foule, toi aussi tu dois mourir. C'est la vie, ça. Tous les hommes doivent mourir un jour ou l'autre. Bien sûr. Mais tous ne mourront pas dès ce soir. Très logique. Oui, je sais. Tu te crois très fort. Mais tu as commis une erreur qui t'a perdu cette fois. C'est toi qui as commis une erreur. En faisant confiance à Johnson. Confiance, mon œil. Je me méfiais tellement que je me suis rendu jusqu'à Mansfield. Précisément pour que l'affaire tourne à mon avantage. Il faisait nuit lorsque mes hommes et moi nous sommes arrivés à Mansfield. Le silence était total, la ville comme morte. Toutes les lumières étaient éteintes. Même celle de la maison de jeu. J'ai commencé à avoir des soupçons.
Un de mes hommes et moi, nous nous sommes approchés pour jeter un coup d'œil discret à l'intérieur du tripot. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ce que j'ai découvert d'un seul coup. Raide. Oui, il était raide comme un poisson séché. L'homme que j'avais envoyé au rendez-vous. Pour ce qui est de l'or, il avait disparu naturellement, envolé. À ce moment-là, j'ai regretté de ne pas être allé moi-même au rendez-vous. Ça ne se serait pas passé de cette façon-là. Joe Manassas, le frère du shérif, s'était fait avoir lui aussi. Il était également étendu, raide par terre, tué de la même manière que mon lieutenant. Celui ou ceux qui avaient fait le coup avaient bien préparé l'affaire, dans le but de rouler tout le monde. Alors j'ai aperçu la caisse que Joe Manassas avait dû apporter. Elle était là intacte. Mais à la place des faux dollars, il n'y avait que du papier ordinaire. Je n'avais même pas la consolation de m'emparer des 20 millions de faux dollars. Les salauds! Et Johnson? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je n'ai vu que 2 corps. C'est le mystère complet, mais s'il faut en croire Jim Manassas, il aurait bien trouvé Johnson au même endroit et tué d'une balle dans la tête. Moi, je crois que c'est lui qui l'a transporté au tripot et même qui l'a tué, peut-être. Peut-être. Mais il cherche toujours le trésor. Il y a certainement quelque chose qui n'a pas dû coller. Quoi? Manassas est acharné sur Granfoul. Il l'a fait torturer plusieurs fois sans qu'il arrive à en tirer un mot. Si je l'avais eu entre les mains, vague, je l'aurais bien fait parler. Je serais prêt à partager l'or pour mettre la main sur lui. J'accepte. Tu sais où se trouve ce salopard? Bon, ça marche, la moitié de l'or. Pour la peau de Granfoul. Où il est? Il se trouve aux environs de Sonora. Tu peux y envoyer quelqu'un tout de suite. Qu'il dise qu'il est un ami à moi et que j'ai découvert ce qu'il cherche. Tu as entendu Phil là-bas? Alors, à bientôt, général. Tu as oublié le plus important. Où se trouve l'or? Si je le savais, tu te figures que j'aurais perdu mon temps à te regarder faire le clown. Le voilà! Eh, c'est lui qui passe dans le corps! Montez-lui dessus! Laissez-le maintenant. Merci, général. J'apprécie ta générosité. Salut et merci pour le déjeuner. Arrêtez-le! Arrêtez-le donc, imbécile! Hein? Abruti! Et toi? Là! Arrêtez-les, abrutis, en arrière! Monsieur, un malheur est arrivé. On a tué Plomplon d'un coup de pistolet. C'est moi qui l'ai découvert. J'ai couru vous chercher, je vous shérif, et il n'était pas là non plus. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui se passe?
se passe? On a assassiné le vieux plomb-plomb, ici. C'est lui? Bon. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, et vous? Vous remplacez le shérif dans ses fonctions, peut-être? Moi? Non, pourquoi? J'ai entendu des coups de feu, je suis venu voir ce qui se passait. Voilà, c'est tout, simple curiosité. Si vous voulez la satisfaire, trouvez le meurtrier. Vous aurez au moins l'attitude de découvrir ce que vous recherchez. Qui a pu le tuer? Il ne gênait personne, le pauvre vieux. Si, il en avait là-dedans. C'est parce qu'il en avait trop, au goût de certains, qu'on l'a liquidé. Comme malheureusement on ne peut pas en dire autant du shérif, il n'y a que très peu de chances de découvrir un jour le meurtrier. Exact, il faudrait pouvoir faire appel à un agent fédéral. Comment est-ce qu'il a pu être renseigné? Bon, retirez votre insigne, vous deux. Dites-lui que vous êtes des amis de Sartana. Si vous ne le convainquez pas, eh bien tirez. Mais faites attention, ne laissez surtout pas le tuer. Je le veux vivant, il vaut $1,5 million or. Allez. Les autres à terre. Dis-moi, mon petit, il est là, grand foule? Oui, il est dans la maison. Mais si, allons. Pourquoi? Nous sommes seuls, n'aie pas peur. Non. Viens, ne devais pas prier. Allons, laisse-moi t'embrasser au moins, tu veux bien? Hein? Attention, pas qu'on peut rentrer. Monsieur, il y a quelqu'un dehors. Des amis à toi. Ils disent qu'ils viennent de la part de Sartana. Ils veulent te voir. Sartana. Merci, Paco. Fais-les entrer. Oui. Salut. Si vous tuez vos amis, comment traitez-vous vos ennemis? Ceux-là n'étaient pas mes amis. Ils ne l'étaient pas davantage que cette ordure de Sartana. Il est en train de vendre ma peau à bon compte. Non, arrêtez. Grand foule, écoute un peu. Le ranch est encerclé, tu ne peux plus t'échapper. Viens, tu auras la vie sauve si tu te rends. Sors de là ou je te fais retirer dans le ranch. Je te donne ma parole d'honneur que je suis prêt à partager. Si tu me jures de sortir. Merde, tiens! Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Ils vont nous tuer! Arrêtez! Viens vite, Paco. Si je m'en sors, Sartana, et que je te retrouve, tu me la paieras cher, ta trahison, lâche. T'es un salaud, mais aussi un frère. Merci, Sartana. Tous à terre!
Attaquez-vous! Shérif, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve ou quoi? Oui, puisqu'on ne peut rien faire d'autre. Sartana a vendu la mèche aussi à Monk. Touché, ça en fait toujours un de moins. C'est l'instant ou jamais d'en profiter. Quand tu vois la grande foule qui s'échappe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? À cette heure, madame se repose? Dites-lui que c'est son nouvel associé. Votre maîtresse comprendra. Qu'est-ce que vous désirez, si tard? Jetez un coup d'œil au bureau de votre défunt mari. Revenez demain. Non, je regrette. Je dois le voir ce soir si vous tenez à récupérer votre dot. Admettez qu'une personne me voie vous recevoir à cette heure. Oh, rassurez-vous, la moitié du village est sur mes talons et m'espionne. Raison de plus. J'ai ma réputation à défendre. Vous avez également 500 000 $ à défendre. C'est bon, entrez. Voilà, c'était le bureau de mon mari. En rentrant de voyage, le surlendemain de sa mort, toute la maison était dans le même état. Comme si elle avait été dévastée par un cyclone. Et ce n'est pas moi qui vais y remettre de l'ordre.
Pourquoi? Mais parce que c'est ma chambre. Vous n'y êtes pas en ce moment. Par conséquent, il n'y a rien d'inconvenant à ce que j'y pénètre. Mais... Oh! Vous ne me cacheriez pas quelque chose, madame? Si vous saviez que j'étais là, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je suis à la recherche d'un demi-million de dollars or et de 20 millions de dollars en faux billets. Cela me paraît nettement plus intéressant qu'un monsieur venu à un rendez-vous galant. Faites comme s'il n'était pas là, je vous en prie. Maintenant, je compte sur toi, Alpha. Tu entends? Il semble que nous ayons tous eu la même idée. Tâchons de réfléchir, messieurs. Cet homme nous tend manifestement un piège. Il compte que nous serons assez bêtes pour faire son jeu, en nous entretuant. Bien entendu. Et il ne nous a attirés ici que dans ce but. Tu as eu raison de choisir ce lieu, Sartana. Tu pourrais être enterré tout de suite. Non, pas tout de suite. Seulement après qu'il nous aura révélé certaines choses. N'est-ce pas, Sartana? Jetez vos armes. Mon œil, descend dans le trou maintenant. Ouvre le cercueil, dis-nous ce qu'il contient. Est-ce que ce n'était pas une planque idéale pour camoufler 500 000 $? Pourquoi cette bière plutôt qu'une autre? Parce que Johnson est récemment venu ici, tout simplement. Exact.
Seulement, il y est venu porté par 4 croque-morts. Tiens, Manassas, une des bottes de ton frère. Eh bien, regarde ce qu'il y a sur la semelle et dis-moi ce que c'est. De la terre identique à celle d'ici. Elle te paraît identique. Mais il n'en est rien. Ton frère n'est pas non plus venu s'enterrer lui-même. Alors à toi de conclure. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui découvre d'où cette terre provient est sûr et certain de découvrir le magot. Bonne nuit. Je suis peut-être idiot. J'ai toujours rien compris, et vous? Bougez pas! Le premier qui fait un geste est un homme mort. Tâchez de vous souvenir que c'est moi le meilleur tireur de Mansfield. Si vous ne voulez pas que j'ajoute 3 croix à ce cimetière, vous allez faire ce que je vous demande. Vous voyez ça que j'ai en main? Alors, remplez avec l'or qui est dans la bière et ensuite passez-le-moi. Et n'essayez pas de faire les malins. Lâche! 3 contre 1. Écoute-moi, Polak. Tu es de quel bord dans cette affaire de gros sous, hein? Tu es pour ou contre la loi? Je ne m'appelle pas Polak pour commencer. Mon nom est Sam Putman. Et je suis un agent fédéral. Tu es contre ou pour la loi, toi? Ni l'un ni l'autre. Disons que j'ai des idées assez particulières en ce qui concerne la morale. Comment as-tu déjà dit que tu t'appelais? Putman. Ah, ouais. Écoute, pourquoi on ne ferait pas équipe? La justice ne s'intéresse qu'aux 20 millions de faux dollars. Occupons-nous de l'or et moi je me charge de Betty Johnson. C'est une idée. J'accepte, mais à une condition. On coupe la poire en 2. Ah, ça marche, d'accord. J'étais persuadé qu'on était fait pour s'entendre, toi et moi. Un jour, tu perdras l'autre œil aussi. En tout cas, j'ai réussi à trouver d'où venait cette terre. C'est incroyable tout ce que tu vois avec un seul œil. Qu'est-ce que ça serait si tu avais tes 2 yeux, alors? Tu veux enlever ton bandeau? Sam Putman? Bravo. Mais comment tu as fait pour me reconnaître? Bon, c'était assez facile. Malgré Polak se faisant passer pour un agent fédéral et prétendant se nommer Sam Putman. Ouais. Je commence à penser que Plomplom connaissait déjà depuis un bout de temps l'emplacement du trésor. Peut-être, mais à moi, il n'en a jamais soufflé, moi. Non, je le sais. À propos de cette terre, tâche de venir me rejoindre demain matin au bain turc. Après, on fera une balade tous les deux. Bien, voilà qui est fait. J'espère que vous savez à quoi vous vous engagez en prêtant serment. Maintenant, vous représentez la loi et votre devoir le plus impérieux est de la faire respecter. Tu viens avec moi, va sceller nos chevaux. Vous êtes 5 contre 1. Cette fois, vous devez y arriver. Laissez-moi y aller seul, comme ça toute la récompense sera pour moi. Il vaut mieux toucher un peu moins, mais le toucher qu'encaisser une balle en pleine tête. Allez-y.
C'est pas moi qui l'ai tué. Quand tu l'as trouvé, il était mort? Alors il était vivant? Il a dit... Apache. Et Jim, où es-tu? Je suis là, Joe. Attention, ne le laisse pas filer. Hé, regarde, le voilà. Où ça? Là. Crétin, c'est moi que tu as poignardé. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Où se trouve le shérif? À la grotte des Apaches. Qui va là? Manassas, sors de ton trou. Fais pas le mort, je sais que tu es là.
Tu te décides, Manassas? Dépêche-toi si tu veux récupérer quelque chose des 20 millions de dollars. Dans 5 minutes, il n'en restera plus rien. Comme je te connais, ça m'étonnerait que tu brûles de l'argent. Même des faux billets. Tu n'envisages pas de passer toute la nuit dans la grotte, non? Si tu veux, je vais t'envoyer Alpha et il te tiendra compagnie. Tu peux te le coller où je pense, ton avorton. Tu as entendu, Alpha? Moi, à ta place, je lui apprendrai à vivre. Donne-lui une leçon, va. C'est dommage. Tant pis, j'aime pas beaucoup tricher. De toute façon.
Décidément, tu traverses une période de déveine, Pollack. Tu commences par te faire passer pour Sam Putman, sans savoir qu'il se trouve ici, et tu rates le magot d'un poil. C'est plutôt rageant de mourir juste à côté d'une telle quantité d'or. Hein? Tu le savais qu'il était là. C'est pour ça que tu as tué Plomplom. Non. Parce que Non. lui aussi avait compris. Non, je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas moi. Est-ce que ça vous suffit, madame? Oh, j'en veux encore, va en chercher. Oui. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Il t'en faut un temps. Dépêche-toi. Désolé. Sortez de votre bain et habillez-vous, madame. J'ai trouvé où sont les 500 000 $. Où sont-ils? Ils sont ici, à Mansfield. Je vais tout de suite les mettre à l'abri. Hors de portée de Monk. Il me faudra 1 heure, à peu près. Allez m'attendre à Green Falls. Je crois plus prudent qu'on ne nous voit pas ensemble. Vous y serez? Alors dépêche-toi, si tu veux que Sartana ne soit pas parti quand tu arriveras. Bataillon, rassemblement pour le départ. J'avais la moitié du magot. Tu me l'as promise. Je te l'ai promise parce que je voulais coucher avec toi. Maintenant, tu peux courir. Madame, il vous a fait mal. Oh, vous êtes blessée. Alors, suivez-moi. Je croyais que vous deviez partir aujourd'hui, monsieur. Je vais partir aussi. Mais avant, je veux donner un récital. Au milieu de la rue? Oui, là. En l'honneur de l'arrivée de Monk. Monk, vous avez dit? Rentrez chez vous, vite! Monk va arriver! Restez pas là! Sauf qui peut! Rentrez chez vous! Mettez-vous à l'abri! Allez, vite! Hein? Rentrez chez vous! Monk va arriver! Évacuez la rue! Voilà, Monk! Mettez-vous tous à l'abri! Ferme ton magasin, toi! Monk va arriver! Allez-vous-en chez vous! Barricadez-vous! Je promets de t'épargner si tu me donnes tout de suite les 500 000 $. Comment je te donnerai quelque chose que je n'ai pas encore trouvé? Pas trouver mon œil, tiens. Tu les as, je le sais très bien, menteur. Non. Comment faut-il que je te le dise? En musique,
Premier peloton, chargez! Demi-tour! Changez en avant! Reculez, abrutis, en arrière! Vous autres, descendez, suivez-moi! Dépêchons! Bravo, nous l'avons eu cette fois-ci. Où est-ce qu'il est passé? Je ne le vois plus. Nous l'avons touché, j'en suis sûr. Surveillons nos arrières. Toi, garde ce côté. Et toi, celui-là. Il ne doit pas être loin. Mon amour. Ah, tu as réussi. Nous y sommes arrivés. Mon trésor, je t'en prie, emmène-moi très loin. Oui, ma chérie. La fortune est à nous. Tout à nous maintenant. Où l'as-tu caché? Tu peux me le dire. Là-haut, regarde. C'est astucieux, n'est-ce pas? Machiavélique. Je ne suis pas un imbécile comme ton regretté mari. Ce n'est pas à moi qu'on risque de faire un trou dans le crâne, comme à certains. Ne te vante pas trop. Si j'étais toi, j'en serais pas si sûr. C'est la dernière manche de la partie qui est en train de se jouer. Une partie sans revanche et sans belle. Tu tiens vraiment à la jouer au pistolet? Depuis le début, c'est toujours toi qui as tiré les ficelles. Le moment est venu pour toi d'entrer en scène, grand foule. Dis-moi, comment as-tu découvert le poteau rose? Ça n'a pas été très difficile. J'ai étudié les 3 versions que j'ai eues sur l'affaire. C'était la tienne la moins fausse, à un seul petit détail près. Le mastic des fenêtres de la salle de jeu est très vieux, tu ne t'es jamais échappé par là. Personne ne peut penser à tout. Johnson et Joe Manassas sont allés planquer les dollars falsifiés dans la montagne. Ils ont mis du papier à la place des faux billets pour rouler le général et ils sont allés au rendez-vous ensuite. Et puis au saloon, Johnson a flingué Manassas ainsi que l'envoyé du général. Vas-y.
Continue. Bon, le reste est tout ce qu'il y a de facile. Betty et toi, vous vous êtes partagé la tâche. Elle a tué Johnson et toi, tu as caché le tas d'or au saloon. Johnson et Manassas étant éliminés, vous étiez désormais les deux seuls à pouvoir en profiter. Joe Manassas, dire que ce couillon a préféré crever que de nous indiquer l'endroit où étaient cachés les 20 millions de faux dollars. Après, tu as porté le corps de Johnson jusqu'au tripot afin de faire croire que lui aussi était mort là-bas. Mais le shérif est entré dans la danse, il t'a coffré, puis condamné et envoyé au pénitencier pour te faire dire où était l'or. Mais moi, j'avais un bon copain, une veine. Comme je l'espérais en secret, tu m'as aidé à liquider la meute de chiens en quête de ce gros os. Une poire, tu veux dire. Je te fais sortir de prison et toi, tu me jettes dans les pattes de ces chiens. Tu mériterais que je te remette dans le trou où tu croupissais. Tu parles véritablement comme un juge. Comme un juge? Si j'étais un juge, je t'aurais déjà condamné à être pendu. Pauvre idiot. Tu peux toujours essayer de faire dire à un mort où il a planqué son trésor. Tu peux crever, ça m'est égal, je sais où il est. Fameux coffre-fort, hein? Il se serait douté que l'or pouvait être là. Non, personne au monde. Personne, même pas moi, je dois te l'avouer. C'est vrai, c'est toi qui me l'as indiqué, en levant les yeux en l'air. Tire-toi avant qu'il ne soit trop tard, grand foule. Il y a bien longtemps que je voulais vérifier si tu es plus ou moins rapide que moi. Et je refuse de me contenter de la moitié du magot quand je peux l'avoir tout entier, pourvu que je vise juste. Je t'attends, Sartana. Voilà. Tu vois, c'est dans cette grotte que ton père a trouvé la mort. C'était un type formidable, tu peux en être fier. Ouais. J'espère que tu le ressembleras. On dit toujours tel père, tel fils, ou bon chien chasse de race, et beaucoup d'autres choses. Merci, petit.